Alors, ça y est, vous avez trouvé le sujet pour vous lancer dans l'écriture. Dans ma précédente vidéo, je vous expliquais qu'il fallait d'abord trouver le sujet qui vous intéresse, où vous vous sentez à l'aise, euh, un sujet que vous pouvez exploiter, votre parcours par exemple, votre enfance, tout ce que vous voulez raconter. Donc, si vous avez trouvé ce sujet aujourd'hui, nous passons à la seconde étape, c'est comment commencer. Maintenant, il faut démarrer, hein. Dès qu'on a trouvé euh, l'idée, hein, la lumière. Maintenant, il faut se lancer. Bonjour à tous, je suis Jeanne-Louise Dianga, je suis écrivaine, poétesse, conteuse, chroniqueuse et aussi femme politique. J'ai à mon actif 7 ouvrages et puis évidemment un CD, un DVD de portraits de génie africain. Voilà le cadenas, c'est un de mes livres qui est sorti en 2021. J'en prépare un autre, bien sûr, pour l'instant. Il y a celui-là, le cadenas, qui est édité aux éditions Afrique Avenir. Et puis, il y a quelques mois, au mois de mars, hein, je crois, février, j'ai sorti le DVD de Portrait de génie africain où je revisite tous nos héros africains. Vous avez, entre autres, il y a Asantewa Nandi, la mère de Shaka Zulu. Vous avez Ablaboku, vous connaissez forcément, Kebambaï, etc. Je ne vais pas vous les citer tous, mais voilà, ici, c'est Portrait du génie africain, donc un descriptif. Vous pouvez bien entendu commander mes ouvrages et puis en discuter avec moi. Voilà, donc je vous disais que pour vous lancer dans l'écriture, il faut d'abord, bien sûr, commencer par trouver une idée, c'est fait. Notez-le en commentaire si vous avez trouvé votre idée pour avoir un suivi dans notre discussion à bâton rompu. Et donc, dès que vous avez trouvé le sujet, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez noter toutes les idées. Vous les notez pêle-mêle sur votre cahier ou sur votre téléphone. Hein. C'est vous qui décidez de la manière dont vous voulez écrire. Mais c'est vrai que j'aime bien encore avoir, vous voyez, un stylet. J'aime bien ça, avoir le stylet et puis écrire. Ça permet de travailler d'abord le poignet. Et puis après, bien sûr, ça donne l'occasion, l'opportunité d'avoir des archives pour vos descendants, vos arrière-petits-enfants qui pourront voir votre écriture, qui pourront voir, avoir ces manuscrits-là. C'est vraiment important de continuer à écrire, de prendre un stylo et de noter tout ce que vous avez à dire. Voilà. Parce que le téléphone, après, vous savez, hein, c'est pas forcément... C'est une bonne chose, mais bon, je préfère écrire. Donc, je vous recommande vivement d'écrire sur un cahier, sur un calepin, etc. Donc voilà, vous notez pêle-mêle tout ce qui vous passe par la tête. Ne cherchez pas à structurer vos idées, ne cherchez pas à les aligner, ne vous posez aucune question. Dès que vous avez une idée, quelle que soit l'heure, notez cette idée-là. Vous pouvez être dans le métro, dans les bus, dans le RER, dans les transports en commun, dans le taxi. Vous devez toujours avoir ce petit calepin près de vous, parce que les idées arrivent comme ça, sans crier gare, vous savez. Donc n'hésitez pas à marcher avec votre stylet et votre cahier. Donc vous notez pêle-mêle. Comme je vous l'ai dit, ne cherchez pas à comprendre, ne cherchez pas à structurer votre pensée. Toutes les idées inhérentes à votre sujet qui vous apparaissent comme ça, vous passez avec le bus et puis vous voyez quelque chose qui vous inspire, allez hop, vous notez. Et vous allez voir à la fin de la journée, vous relisez vos notes, ne vous souciez pas de la manière dont ça a été fait, souciez-vous plutôt de remplir cette page avec toutes les idées, je vous dis, qui vous passent par la tête. Surtout, notez-les instamment. Parce que parfois, on a une idée, on se dit, ah, à la maison, je vais noter mon idée, et du coup, on oublie. Oui, parce on est vraiment sollicité, hein. Donc on peut oublier, mais qu'est-ce que j'avais dit, qu'est-ce que je voulais noter. Pour éviter justement cet oubli, je vous recommande d'écrire de manière instantanée. Dès qu'il y a une idée, vous l'écrivez. Vous ne suivez pas un schéma précis, vous ne suivez pas une structure précise. Ce que vous faites, c'est que vous écrivez, vous écrivez. Vous écrivez parce que le temps de la structuration va arriver. Le temps où vous allez vous relire et commencer à mettre vos idées en place arrivera. Pour l'instant, une seule chose, vous continuez à écrire pêle-mêle, un peu à l'emporte-pièce, j'allais dire, hein, voyez-vous. Et comme ça, vous allez voir que tous les jours, vous allez remplir votre page et on passera à l'étape suivante. D'ici là, je vous dis très très bonne journée. N'hésitez pas à liker, à partager
et à vous abonner à ma page pour avoir la suite, bien sûr, de cette expertise sur l'art d'écrire, de commencer à écrire. Évidemment, ces conseils sont faits pour les écrivains en herbe, mais pourquoi pas aussi hein, des écrivains aguerris. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis merci et à tout bientôt.